Les communes de Bukombe et de Tangueta, dans la troisième circonscription électorale, ont reçu ce jeudi 14 septembre 2023 une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de reddition de comptes des élus du parti vis-à-vis de leur population. Imprégner celle-ci sur les différentes réformes engagées, les actions menées et celles en projection du parti. Tel est l'objectif principal de ces séances tenues à l'intérieur des maisons des jeunes de ces communes. Cette initiative est d'abord prescrite par le parti UP Le Renouveau. C'est dans les statuts, on a dit, à la fin de chaque exercice, il faut que les responsables politiques qui bénéficient d'une fonction élective du parti aillent rendre compte. Ça se fait déjà au niveau des maires, des conseils communaux et ça devrait remonter au niveau des élus nationaux. C'est vrai que par le passé, les députés allaient se débrouiller dans leur circonscription électorale pour rendre compte. Mais cette fois-ci, le parti a voulu que, toute tendance confondue, c'est-à-dire toute région confondue, les députés constituent une équipe pour descendre dans les circonscriptions électorales. Après avoir écouté attentivement le bilan de leurs représentants à l'hémicycle béninois, les populations sorties massivement des 4 communes de la circonscription ont salué l'initiative et ont exposé plusieurs doléances. Nous n'avons pas manqué de leur dire nos doléances, parce que chaque commune a ses difficultés, ses avantages. Aujourd'hui, la commune de Bukombe réclame sa reconnaissance au sein du parti politique, parce qu'à un moment donné, nous avons constaté que nos frères, les fils et filles de Bukombe, ne sont pas pris en compte. Nous avons aussi constaté que les décisions nous viennent du sommet et nous sommes obligés de consommer. Désormais, on aurait souhaité que les décisions quittent, n'est-ce pas, la base pour le sommet. En ce qui concerne nos doléances, nous avons porté à la délégation connaissance de la situation sanitaire dans notre commune. Nous savons que beaucoup est fait, mais tant qu'il reste à faire, c'est qu'il faut toujours le faire savoir. Et c'est ce que nous avons dit à la vice-présidente et toute la délégation. En ce qui concerne la santé, nous avons vraiment de soucis dans la commune de Bukombe. Nous n'avons pas d'ambulance et les gens se déplacent en cours de route. Nous enregistrons des pertes en vies humaines. Ce fut la première des doléances qu'à la santé avant tout. Après la santé, nous avons aussi porté des doléances en ce qui concerne l'accès à l'engrais. Nous avons des difficultés et nous espérons que le parti, malgré ce qu'il fait, pourra davantage améliorer la situation des cultivateurs pour que le rendement soit meilleur. Je voudrais leur demander de prendre en compte tout ce qui a été dit tout à l'heure par les jeunes, les sages, les femmes. Parce qu'effectivement, à Bukombe, plusieurs problèmes sont rencontrés, notamment la question de l'eau potable, la question d'emploi des jeunes, la question de nomination de certains militants qui le méritent, la question, je peux dire, d'engrais, d'intrants agricoles que nos militants qui sont en majorité des agriculteurs n'ont pas pu avoir. Et ceux qui l'ont eu n'ont pas du tout apprécié la qualité d'engrais qu'on nous a envoyé. Je souhaiterais que les années à venir, qu'un œil regardant soit fait par rapport aux intrants qu'on envoie à nos agriculteurs. Et pour finir, c'est pour dire, la question, c'est pour rebondir par rapport à la question de la santé, soulevée tout à l'heure par les femmes. Nos hôpitaux ne sont pas équipés. Nos hôpitaux fonctionnent mal. Nos hôpitaux n'intéressent plus nos populations. Et ce qui fait qu'à Bukombe, nos populations préfèrent aller au Togo se soigner. En tant que coordonnatrice de cette tournée, la vice-présidente du Bénin et du parti a fait un bilan récapitulatif des doléances recensées et a rassuré que ces dernières ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Nous avons eu droit partout à des questionnements sur la situation des agriculteurs, la production agricole, etc. Je suis sûre que les agriculteurs d'ici aussi ont les mêmes problèmes que les autres. Et je voudrais ici dire que cela concerne le coût des produits
agricole, le problème des engrais, le problème de l'inefficacité des engrais, etc. Donc, il n'y a pas à partir à la maison sur sa soif, avec l'idée qu'on n'a pas pu dire ce qui est important et qui concerne le monde agricole. On a déjà pris bonne note de tous les problèmes du monde paysan. Et donc, je les remercie pour leur présence ici. Je voudrais remercier également tous ceux qui ont pris la parole et qui, à cœur ouvert, nous ont permis de prendre la mesure de leurs préoccupations, de leurs ressentis, de leurs difficultés, de leurs peines. C'est la raison de notre présence ici, vous l'ont dit. Et donc, du côté de Tangueta, je retiens que nous avons posé le problème d'eau qui manque au niveau de Tangueta. Nous avons posé le problème de l'électricité, de l'état des routes au niveau de Tangueta, surtout la route de la Tantega et frontière Togo en passant par Kobli. C'est une route qui vous préoccupe et vous voudriez que les députés essaient donc de se rapprocher de ceux qui ont la capacité de résoudre ces problèmes, c'est-à-dire le gouvernement. Vous aviez posé le problème du chômage des jeunes au niveau de Tangueta et de la promotion des cadres. À noter que cette tournée a pris en compte les populations des communes de Materi et de Kobli qui ont fait le déplacement. La vice-présidente était accompagnée du président du groupe parlementaire UPR, de l'honorable Domitien Nouemou, ainsi que d'autres députés.